à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser. À la Cantorade, eh bien, c'est notre deuxième entretien avec des membres du Conseil de développement du Pays des Vallons de Vilaine, avec Éric qui est le président, Jean-Marc qui est le vice-président et Pierre-Emmanuel qui est membre et s'occupe de la communication. Donc nous étions en train de présenter... Bonjour Bernard. Bonjour. Bonjour Bernard. Et donc on était en train de présenter donc, ce conseil de développement. Éric nous avait parlé des 4 groupes constitués. Et donc après, dans cette présentation, il est peut-être important de dire comment va fonctionner ce conseil de développement. Il est au centre du dialogue entre les citoyens et les élus, n'est-ce pas, Éric ? Oui, tout à fait. Je veux dire, donc, l'association Conseil de développement reprend un peu les missions de l'ancien Conseil de développement. Et donc, dans ce cadre-là, on est bien sur favoriser un peu tout ce qui est la démocratie participative sur le territoire. Et donc, dans ce cadre-là, on souhaite, nous sommes actuellement une dizaine de personnes impliquées. Dans l'ancien conseil de développement, il y avait une quarantaine de membres. Je veux dire, donc l'objectif, c'est de remobiliser, avec la création de cette association conseil de développement, de remobiliser un peu toutes les personnes qui étaient impliquées auparavant, et aussi d'impliquer de nouvelles personnes, parce que je veux dire, voilà, sur le territoire, c'est vivant, un territoire. Et donc, au niveau des groupes de travail, je veux dire, toutes les bonnes volontés, toutes les gens qui souhaitent un peu apporter leur savoir, leur savoir-faire, sont les bienvenus pour faire progresser nos réflexions et nos propositions d'action, parce qu'on n'est pas simplement dans la réflexion, nous sommes aussi dans l'action. Voilà ce que je dirais en quelques mots. Ça, c'est un appel, chères auditrices et auditeurs, de la part donc, du Conseil de développement pour venir le rejoindre, n'est-ce pas ? Ça, c'est important. Alors, aussi, il est important de sensibiliser. Et comment on peut informer, sensibiliser je pense à Éric, je pense à vous deux également, Jean-Marc, par des débats, par... comment vous... Qu'est-ce que vous proposez ? Oui, alors la sensibilisation, il faut être en contact en fait avec la population, déjà expliquer ce qu'on fait, l'utilité du conseil de développement, de façon à ce que tout soit clair et qu'on fasse envie en fait. Et puis ensuite, donner des canaux de mise en relation. Donc on a parlé, Éric a parlé effectivement des réseaux sociaux. Former des réseaux, quoi, finalement. Bien sûr. Mais aussi, le Conseil de développement mettra en place des rencontres, des débats, des échanges, pourquoi pas des sondages. On peut aussi interroger la population au travers des réseaux sociaux assez facilement. Et même des votes en ligne, pourquoi pas. Ça peut s'organiser. Ça peut peut-être s'envisager. Avec les élus, introduire sur des éléments avec les élus, bien sûr, ponctuels des avis. Voilà. Éric voulait rajouter quelque chose. Oui, et puis concrètement, je veux dire, voilà, nous ne sommes pas, l'association est récente, mais concrètement, par exemple, le 25 mai, vous pourrez venir rencontrer les membres du Conseil de développement à l'occasion du marché des créateurs. À Bollon, tout à fait, à La Ruche, à Bollon. Donc voilà, c'est un exemple, et donc vous pourrez discuter avec des membres de l'association. Nous avons prévu aussi, nous commençons à organiser une réunion, une rencontre vers la mi-septembre 2024, voilà, pour un peu nous présenter aussi, et puis aussi traiter des sujets d'intérêt, et puis voir aussi, vous, quels sont les sujets que vous souhaiteriez voir traités par le Conseil de développement, puisque donc on est bien dans une démocratie participative, une démarche de démocratie participative. Voilà. Nous sommes en fait un porte-voix aussi, c'est ça. Donc,
Pierre-Emmanuel parlait de... Je crois que ça avait été fait, peut-être Jean-Marc pourra compléter ça, ça avait été fait dans le cadre de Mieux vivre ensemble, je crois. Une enquête avait été faite, il me semble. C'est ça, hein? Oui, alors c'était sur la vieillesse. C'est ça, oui, oui, tout alors, à fait. Tout à fait. Oui. Donc oui, au démarrage, en fait, c'est vrai que c'était plutôt sur le vieillissement, et bien vieillir. Comment vieillir au mieux, quoi, en voilà. quelque sorte. Oui. Et qui débouchait finalement sur quelque chose d'un petit peu très normé, c'est-à-dire questionnaire, rencontre, avec aussi les expériences comme les ateliers mémoire que tu animais, qui étaient des lieux extraordinaires finalement de rencontres avec des habitants, mais on est reparti finalement à travers le mieux vivre ensemble sur non pas des catégories d'âge, mais des rencontres déjà entre les âges. Et, le lien intergénérationnel. Voilà. Donc ça s'était mis en place sur un programme européen au milieu des années, enfin 2000-2004 avec Guichin, et ça nous avait amené à sortir l'EHPAD en fait d'une certaine forme d'isolement. Et là, c'était quand même vraiment intéressant de voir la vieillesse à travers le regard de la jeunesse, et la jeunesse à travers la présence de la vieillesse. C'est-à-dire quelquefois, les familles ont peur de la vieillesse. Et surtout de faire que leurs enfants côtoient la vieillesse. Des fois qu'ils touchent un vieux, le jeune peut devenir vieux tout de suite. Hein, on ne sait jamais, finalement. Donc, il y a une sorte d'apprivoisement ça peut être transmis des relations. Ah, la vieillesse peut se transmettre. C'était donc, d'une certaine manière, sortir la vieillesse de la médicalisation et de dire qu'on est vraiment avec des citoyens, des habitants vivants dans leur cycle de vie. Et c'est la qualité du cycle de vie qui nous a amené à penser le vivre ensemble. Tout à fait. Et avec tout à fait, Jean-Marc. Oui, ton approche, Bernard. Éric voulait dire quelque chose. Oui, je voudrais parler un peu des autres missions, parce qu'il y a... Voilà, il y a ces groupes de travail qui sont en place, mais dans les conseils de développement, il y a un peu des rôles qui ont été un peu établis dans le cadre de la loi. C'est-à-dire que le conseil de développement peut être saisi par les élus sur des projets construits au niveau du territoire pour les habitants. Et donc, c'est ce qu'on appelle la saisine. Et donc, le conseil de développement, l'ancien conseil de développement, a été saisi par les élus sur plusieurs projets. Par exemple, je citerai le programme sur les petites villes de demain, et où donc le conseil de développement a donné un avis. Donc il y a aussi une saisine de la part des élus sur le plan de mobilité simplifié pour le territoire. Et aussi, il y a maintenant 6-7 ans, entre 5 et 6 ans, je n'étais pas là, donc c'est juste en lisant les documents que je vous rapporte cela, c'est que le Conseil de développement avait été saisi sur un projet de plan alimentaire de territoire pour les vallons de Vilaine. Donc voilà, c'est un exemple. La saisine est un mode d'action du Conseil de développement, donc qui, quand il est saisi sur un sujet, le Conseil de développement organise des réunions avec les habitants sur le territoire pour pouvoir après donner un avis, retourner un avis auprès des élus sur le projet en cours. Et là, dans le futur, enfin dans le présent et dans le futur, ce sont les élus qui vont proposer des sujets à travailler en quelque sorte au Conseil de développement, ou ça peut aussi aller dans l'autre sens ou pas? Donc voilà, ça c'est la saisine est un des modes d'action qui va continuer dans l'avenir. Oui. L'autre mode d'action du Conseil de développement, c'est l'autosaisine. C'est ça. Et donc, dans ce cadre-là, c'est suite à des remontées des citoyens ou suite à des sujets d'intérêt pour le Conseil de développement, c'est de se saisir d'un projet. Et par exemple, au niveau des autosaisines qui ont été faites, je peux citer le projet Mobilisons les Bretons et les Bretonnes pour les transitions. Et donc, c'était un projet qui a donné lieu à un cofinancement de la part du Conseil régional de Bretagne, de l'Agence de l'eau, et puis il y avait un troisième, peut-être l'ADEME. Le troisième partenaire était l'ADEME. Donc voilà, c'était un exemple d'autosaisine par le Conseil de développement
pour traiter d'un sujet d'intérêt pour le territoire. Donc il y a saisine, autosaisine, et le troisième mode un peu d'intervention du Conseil de développement, c'est la co-construction sur des sujets d'intérêt pour le territoire, co-construction entre les citoyens et les élus du territoire. Voilà, on peut se mettre ensemble sur un sujet donné, construire. Actuellement, voilà, il y a des pistes qui sont en réflexion, mais bon, pour le moment, on n'a pas de... Comment ça se passe, une co-construction? Ça peut être induit par les élus ou induit par le Conseil de développement? Par les deux, c'est simplement où chacun d'entre nous pense, entre élus, citoyens et puis Conseil de développement, pensons que c'est un sujet d'intérêt. Et donc voilà, on peut se définir un peu un plan de travail sur un sujet d'intérêt pour le territoire en commun. Voilà, tout est possible, quoi. Le Conseil de développement est saisi par les élus sur un sujet, parce que ça rentre dans les missions telles qu'écrites dans la loi du Conseil de développement. Soit c'est le Conseil de développement qui s'auto-saisit sur un projet, ou soit la troisième alternative, c'est on fait ensemble quelque chose sur un domaine d'intérêt. D'autre part, est-ce qu'il peut y avoir des coopérations avec d'autres territoires, pas que la Bretagne, avec l'Alsace, je ne sais pas, est-ce que ça peut se faire ou pas? Ça viendrait de la part des élus ou de la part du Conseil de développement? Des deux? Après, je veux dire, s'auto-saisir ou pas, ou être saisi? Après, je pense que oui, on peut, sur certains sujets, il y a certainement des expériences qui ont eu lieu par ailleurs, et donc ça peut être intéressant d'aller un peu voir comment ça se déroulait. Jean-Marc tout à l'heure parlait un peu de ce qui se passait en Gascogne, c'est ça? Non, le Lot. Oui. Voilà. Et puis, oui, en fait, c'est aussi profiter, en étant en connexion avec eux, des bonnes pratiques des autres pour pouvoir les étudier et éventuellement les appliquer sur notre territoire. C'est valable pour un pays, donc les pays européens, on peut avoir des informations. Un peu plus tard, on peut les avoir dans le cadre de l'Hexagone ou de notre région, avec effectivement la structure de Bretagne, des conseils de développement dont tu pourras peut-être nous parler, Éric. Puis le deuxième point que je ferai, c'est par rapport au fait que le conseil de développement, un certain nombre de membres du conseil de développement sont dans le comité de programmation leader. Oui, on en parlera. On en reparlera après. Mais donc oui, il existe au niveau régional un réseau des conseils de développement bretons. Donc nous sommes 23 actuellement. Alors ça correspond à toutes les régions, tous les territoires de Bretagne finalement. Oui. C'est ça. Et puis un peu aussi, il y en a quelques-uns sur les Pays de Loire. D'accord. Mais donc voilà, et nous sommes 23. Et nous avons rejoint, l'association Conseil de développement a rejoint ce réseau en mars ou en avril, je ne sais plus, et nous avons participé à l'Assemblée Générale, donc avec, je dis nous parce que Jean-Marc était présent aussi. Et donc voilà, c'est une source de richesse, d'échanges. Quelles ont été vos impressions à tous les deux, justement, de ces réunions? La coopération est ancienne, ça fait peut-être une dizaine d'années. Jérôme Arbès en était le président de l'association à un moment, finalement, de l'association de gestion. Mais c'est surtout la mise en commun des réflexions, qu'elles soient urbaines, puisqu'on a les villes comme Rennes, comme Brest, comme Quimper, comme Lannion, etc., et le centre-Bretagne. Donc la mise en commun à travers peut-être les pays, c'était le sens de la réunion avec une intervention de Jean Olivreau sur les pays, était d'une très très forte richesse. De Rennes 2, très forte richesse pour nous, pour demain, pour penser la notion aussi de territoire en lien avec les élus. Et les conseils de développement ne sont pas tous constitués en association. Dans le cadre de ce réseau, certains sont reliés comme auparavant, ou comment les choses fonctionnent là actuellement? Oui, il y a différents types de gouvernance. Dans certains conseils de développement sont portés par des intercommunalités, mais il y en a aussi d'autres qui, comme le nôtre, sont sous le statut d'association loi 1901. Donc ça fait la richesse, il y a une diversité. Radio Laser, média citoyen de proximité sur le 95.9 FM et en DAB+.
quand vous avez eu cette réunion-là, vous envisagez des actions en commun. C'est de la réflexion, certes, mais est-ce qu'il y a de l'action derrière, envisager une sorte d'action symbiotique, en quelque sorte, entre les différents conseils de développement? Je ne sais pas où vous en êtes de ces réflexions. Là, vous en avez peut-être parlé au cours de ces réunions-là, je ne sais pas. Alors, il y a aussi d'autres réseaux qui sont en coordination. Je pensais au réseau Arnevez, qui concerne plutôt des universitaires et de la Bretagne, mais pas simplement. C'est aussi tout le secteur économique et actif qui travaille davantage sur la question des transitions. Mais il y en a d'autres comme Cohérence aussi. Cohérence qui associe consommateurs, producteurs et autres. Et donc, ces liens-là se font. Et donc, il y a des projets très concrets qui commencent à s'énoncer. Vous avez des exemples, Jean-Marc? Oui, pour revenir sur la réunion du réseau des conseils de développement bretons, l'après-midi, nous avons eu une réunion de remue-ménage, brainstorming en bon français. Vous avez fait des petits ateliers, c'est ça? Oui, voilà, on a fait des petits ateliers pour un peu faire une prospective sur qu'est-ce que pourraient être les pays en Bretagne demain. Ouais. Et donc voilà, nous étions 4 ou 5 groupes à réfléchir un peu sur quelle était notre vision du pays, du territoire, comment on pouvait un peu assurer le développement de ce territoire, prendre en compte les transitions, les aspects un peu de démocratie représentative, on revient toujours à ces sujets-là. Donc voilà, et c'est ça donc entre la conférence le matin et les discussions qui ont suivi, et puis la réunion l'après-midi sur un peu donc cette prospective sur le pays, sur la notion de pays. C'est vraiment un lieu d'échange très riche. Il y a de la projection. Et donc, vous avez fait une synthèse. Enfin, il y a une synthèse qui a été faite qui va être faite par les animateurs de cette réunion, de cette journée. Et pour le moment, on l'a pas, mais oui, c'est prévu. Oui. On a fait un peu le tour là pour la présentation et on va consacrer la 3e chronique notamment à l'Europe, mais aussi à des projets, comment on peut élaborer les projets. Déjà, Pierre-Emmanuel en a un peu parlé. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Et merci Eric, merci Jean-Marc, merci Pierre-Emmanuel. Merci à tout le monde, Bernard, et puis merci à vous, Jean-Marc, et Pierre-Emmanuel, et puis à tous les auditeurs. Oui. Merci Bernard. On vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Merci bien.